se lance dans le tournoi des 6 nations avec un revenant, Romain Ntamack, de retour après 1 an et demi de blessure. Une trêve toujours très fragile entre Israël et le Hamas, mise en évidence par les tensions de la journée d'hier. 110 prisonniers palestiniens ont été libérés, mais avec du retard, Israël a un temps suspendu le processus pour protester contre les conditions de la libération des otages. 5 Thaïlandais, 3 Israéliens relâchés, où certains ont dû marcher dans Gaza entourés d'hommes armés, intimidés par une foule survoltée. Ces images ont choqué les Israéliens, notamment ceux qui suivaient en direct ces libérations sur la place des otages à Tel Aviv. Reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Nicolas Benita. L'angoisse, puis le soulagement. Des centaines d'Israéliens suivent devant un écran géant les libérations d'otages à Gaza, au compte-gouttes et parfois dans le chaos. Sur cette place de Tel Aviv, Evan Greenstein est venue soutenir les familles d'otages, accompagnée de son chien qu'elle a couvert d'un drapeau israélien. Ouvertement nationaliste, elle se montre pessimiste pour la suite des événements. On est seulement dans une période de cessez-le-feu, donc il faut vraiment que le Hamas baisse les armes, arrête cette idéologie, et je pense que ils nous ont prouvé à maintes et maintes fois qu'ils n'avaient aucun désir de paix. Toutes les mises en scène qui sont faites sur des scènes devant tout le monde, ne pas donner les noms qu'on a demandé, ne pas respecter les horaires, etc. On ne peut pas leur faire confiance. Tant que le Hamas ne sera pas éliminé, il n'y aura pas de paix possible, affirme-t-elle. Ce n'est pas l'avis de Hadas. Pour cette septuagénaire, il faut avancer malgré les obstacles. J'espère un accord de paix. Je ne fais pas spécialement confiance à son gouvernement pour y arriver. Je ne lui fais pas confiance du tout, mais j'espère la paix de tout mon être. On ne doit jamais penser autrement, parce que si vous ne visez pas quelque chose, c'est certain que vous ne l'atteindrez jamais. Ce ne sera peut-être pas le meilleur des accords, mais c'est la seule solution. Parvenir à une paix durable. Pour l'heure, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas n'en est qu'à sa première phase et reste fragile, prêt à rompre à tout moment. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI. En Syrie, alors que la transition se met en place, les États-Unis disent avoir tué un chef djihadiste dans une frappe, chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda.